Oui, merci Pascal. Alors, il est bien évident que je ne vais pas parler trop longtemps et peut-être que vous risquez d'être un peu déçu, je dirais, de mes propos qui s'éloigneront quelque peu de la personnalité de Pierre Gréau. Je pense que certains parleront beaucoup mieux de lui que moi. Mais je voudrais effectivement essayer de vous dire quelques mots à propos de cette combinaison de deux termes qui me paraissent absolument essentiels, l'histoire et la mémoire. Pierre Gréau était historien, un historien extrêmement méticuleux. On sait qu'il était un des spécialistes des questions militaires, qu'il avait un pointillisme qui lui permettait eh bien de présenter, de refaire vivre des événements extrêmement précis, et que son œuvre, même s'il nous a quittés, son œuvre eh bien, restera. Et il est nécessaire qu'évidemment un certain nombre de personnes puissent prendre la relève dans ce travail. Bien. Mais au-delà même, évidemment, de la connaissance des faits, de la restitution de l'histoire, il y a bien sûr aussi la question, évidemment, de la mémoire. Et je crois que Pierre Gréau nous a montré aussi, d'une certaine manière, un exemple. C'est qu'au-delà même de la connaissance du passé, de la connaissance des faits, de la reconstruction eh bien, historique, il y a aussi la nécessité de faire vivre dans le temps présent cette mémoire des faits passés, rester enracinée. Et on le sait bien, Viret Galerne, à lui, 200 ans après les événements historiques, eh bien, c'est un exemple, bien sûr, du fait que l'histoire doit rester vivante. Et que donc la mémoire, ça n'est pas de la nostalgie, ça n'est pas simplement la connaissance du passé, mais c'est le fait que le passé, la tradition, d'une certaine manière, est toujours vivante, qu'elle continue à faire vivre eh bien, les hommes d'aujourd'hui. J'aurais envie de vous dire presque que, même si nous sommes tous évidemment attachés au patrimoine et que nous aimons que les choses du passé, les bâtiments, les œuvres soient restaurées, soient maintenues, il y a tout de même, je dirais, une difficulté, j'allais presque dire psychologique pour ma part, à apprécier autant, par exemple, les musées que l'on ne pourrait, ou que l'on ne devrait, ou que l'on ne pourrait imaginer que cela soit. J'avoue qu'effectivement, bien sûr, un musée, bien sûr, un bâtiment restauré, c'est toujours évidemment quelque chose d'agréable parce que le passé est maintenu. Mais pour autant, je crois qu'il faut éviter qu'il ne soit mis dans le formol, ce passé, qu'il ne soit considéré comme étant définitivement révolu, comme étant un témoignage de quelque chose qui a disparu. Et qu'en revanche, évidemment, eh bien, la mémoire, elle, doit continuer à faire vivre ce passé dans le présent. Alors, je crois que nous sommes de différentes sensibilités ici. Ça a été dit par Pascal, et je crois que c'est important aussi que nous donnions à certaines occasions, et en particulier pour rendre hommage à Pierre Gréau, que nous donnions l'exemple, je dirais, d'une capacité à mettre de côté des divergences et à montrer une certaine cohésion, une certaine fraternité dans le fond, entre nous, au-delà même, comme je le disais, des différentes sensibilités. J'avais noté un certain nombre de choses que je voulais évoquer devant vous, mais il est possible qu'effectivement j'en oublie, vous me le pardonnerez. Mais je crois que au-delà donc de la personnalité de Pierre Gréau qui nous réunit aujourd'hui, la mémoire, c'est quelque chose qui permet l'enracinement. Or, il faut bien se rendre compte, me semble-t-il,
au-delà donc des faits qui ont été des guerres de Vendée qui ont été assez rapidement finalement établies par un certain nombre d'historiens. Je pense à Crétino-Joly, je pense à Gabory, je pense à l'abbé Biot, et naturellement j'en oublie plein d'autres, donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas tous les évoquer. Je crois qu'il faut essayer de comprendre véritablement la signification politique, juridique, presque philosophique, si j'ose dire, de ces événements du passé. Et bien sûr, tout le monde le sait, ou en tout cas ceux qui me connaissent le savent, je suis très ami avec Reynald Secher, qui ne peut pas être là aujourd'hui et qui ne m'a pas demandé de le représenter, mais enfin en tout cas souhaite véritablement qu'il soit dit qu'il aurait voulu être parmi nous aujourd'hui. Or il me semble que Reynald a eu ce grand mérite d'apporter dans le fond un tournant historiographique dans les guerres de Vendée, avec sa thèse qu'il a soutenue, vous le savez bien, en 1985, et puis avec les différents travaux qu'il a fait par la suite. Autrement dit, il y a la combinaison de l'histoire et de la mémoire, de l'histoire des faits et de la compréhension des faits. Et je crois que la Vendée a subi, bien sûr, un martyre pendant les guerres même de Vendée, mais que la Vendée a subi un second martyre par le fait que pendant des décennies, eh bien, on a cherché à étouffer la compréhension des faits qui avaient été, qui s'étaient réalisés ici en Vendée militaire. Tout le monde le sait ici, je ne vous apprendrai rien, qu'il y a d'abord eu dans le fond une guerre civile et qu'il y a eu un tournant à partir de l'été et de l'automne 1793, un tournant juridique, et que la décision d'extermination de la Vendée a été prise, et que s'il y a eu encore un certain nombre de batailles, en décembre 93, la Vendée était malheureusement vaincue, et que cette décision d'extermination, elle est rentrée dans les faits à partir de janvier-février 1794. Et donc, par conséquent, le mémoricide, pour reprendre le terme que Reynald a proposé, eh bien, a été un deuxième martyr pour la Vendée. C'est-à-dire que non seulement il y a eu les événements, les faits, la guerre civile suivie d'une guerre d'extermination, mais il y a eu aussi la volonté ensuite de faire oublier la Vendée. Je n'irai pas, je ne voudrais provoquer personne ici, mais je fais plutôt partie de ceux qui considèrent que dans le fond, la volonté d'indemnisation, par exemple, mise en place par Napoléon, était sans doute quelque chose de nécessaire, mais que peut-être dans l'esprit de certains, c'était pour essayer de tourner la page, de faire oublier et de faire perdre la mémoire de ce qui s'était vraiment passé. Et par conséquent, par la suite, il y a eu un ensemble d'auteurs, d'idéologues qui ont cherché à vouloir délibérément faire oublier ce qui s'était passé et édulcorer, travestir même la réalité des faits. Or, il nous faut absolument, et le travail de précision dont Pierre Gréau a été, je dirais, un des artistes, un des intervenants, ce travail de précision des faits, il faut le continuer pour que cela puisse continuer à faire nourrir, je dirais, la compréhension de ce qui s'est véritablement passé. J'espère être suffisamment clair dans mes propos, de vous dire que au martyre qui a été vécu, il ne doit pas succéder un mémoricide par le fait que ce passé ne serait définitivement révolu, que ce passé ne devrait être que la connaissance de certains par nostalgie. Non, le passé doit continuer à faire vivre le présent, et par conséquent, il faut bien qu'à l'histoire, la mémoire s'ajoute pour que l'identité vendéenne, l'enracinement soit maintenu.
Il faut que la Vendée soit capable, me semble-t-il, en tout cas cela n'engage que moi, j'espère ne choquer personne, que la Vendée soit capable effectivement de rester ce qu'elle est, de garder sa tradition, de garder son identité, et dans le fond, que l'on ne nous contraigne pas eh bien, à prétendre que la page est tournée, que le passé est révolu. Non. Je suis au regret de dire, et dans cela je suis encore l'interprétation de Raynald sur ce point, quand Bonchamp a gracié les soldats bleus, eh bien ça signifie qu'il ne voulait pas se comporter comme les soldats bleus eux-mêmes s'étaient comportés. Mais pour autant, je crois qu'il y a une usurpation, ou disons une mésinterprétation de cette grâce, quand on dit que eh bien, c'est le pardon de Bonchamp. Non, c'est la grâce de Bonchamp. Pour que le pardon puisse être accordé, encore faut-il qu'il ait été demandé. Or, il ne me semble pas que ce pardon ait été demandé. Et donc, dans ces conditions, effectivement, le travail de mémoire, le devoir de mémoire qui est le nôtre, il reste tout entier. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir supporté quelques instants. Merci à tous et encore merci d'être présents.